En ce temps-là, il n'y a pas si longtemps, tous vivaient dans un univers enchanté, dans de somptueux palais, au rythme de fêtes grandioses. Cela se passait en 1916, et mon fils, Nicolas, était le tsar de la Russie impériale. La famille s'était réunie pour célébrer le 300e anniversaire du règne de la famille Romanov. Et ce soir-là, aucune étoile n'était plus brillante que celle de la chère et douce Anastasia, ma petite fille cadette. Comme Anastasia m'avait supplié de ne pas retourner à Paris, je lui avais commandé à son attention un cadeau exceptionnel, afin d'adoucir quelque peu notre séparation. « Tiens, c'est pour toi, ma princesse. »« C'est pour moi ? Oh, un coffret pour mes bagues. C'est la berceuse que j'aime tant. » Et regarde un peu ce qui est écrit sur la clé. Ensemble à Paris ? Alors ça veut dire que... Oh, grand-maman, je vais à Paris ! Mais ils n'étaient pas destinés à vivre ensemble à Paris, car une ombre maléfique s'était abattue sur la lignée des Romanov. Un homme du nom de Rasputin, nous le prenions pour un saint, alors qu'il n'était qu'un imposteur assoiffé de pouvoir et dangereux. Dévoré par sa haine envers Nicolas et toute sa famille, Rasputin vendit son âme pour obtenir le pouvoir de les détruire. Son but était bien de tuer Nicolas et tous les descendants des Romanov pour avoir le pouvoir à tout jamais. Oh, qui messager de mon noir pouvoir! J'ai hâte d'en finir avec le tsar et sa chère famille. Soyez sans pitié! Dès cet instant, dans notre patrie, les braises du désespoir, attisées par la haine, devinrent une flamme qui allait bientôt consumer à jamais notre existence. Ma boîte à musique! Anastasia, reviens tout de suite! Par ici, les chambres des domestiques! Vite, Anastasia! Restez, ma boîte à musique, Cours, Anastasia, cours! L'intervention de Dimitri, cet enfant de 10 ans, qui a contribué à faire s'enfuir Anastasia, a changé le cours des choses et nous a permis de fuir le palais le plus rapidement possible. De son côté, Rasputin le diabolique les poursuit alors, mais il tombe dans un immense trou apparu de l'enfer, arrivé sur terre par sa faute, et le voilà emprisonné. Pour combien de temps? Dans la précipitation de vouloir partir vite de Russie, j'essaie de prendre un train pour Paris avec ma petite fille qui, malheureusement, tombe du train en marche, perdue alors dans la foule affolée de Saint-Pétersbourg. 10 ans se sont passés sans avoir aucune nouvelle de la princesse Anastasia. Sa grand-mère, c'est-à-dire moi-même, la recherchant à partir de la ville de Paris.